Bonjour à tous. Savez-vous qu'environ 30% de la population belge éprouve des difficultés pour se déplacer? Ces personnes sont confrontées à des obstacles qu'elles peuvent difficilement surmonter seules, voire pas du tout. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de François, qui est l'une de ces personnes. Vie ma vie en voiturette électrique, c'est tout de suite dans Contact. Je m'appelle François Collinet, j'ai 45 ans, je suis psychologue, je suis porteur d'une infirmité motrice cérébrale, ce qui veut dire qu'il y a des cellules de mon cerveau qui ne se sont pas bien développées pendant la grossesse. C'est grâce à ce fauteuil que je me déplace au quotidien. Il est vraiment très pratique, il permet d'aller jusqu'à 12 km/h. Quand je suis tout seul, je vais d'abord chercher les pistes cyclables. Ensuite, s'il n'y en a pas, je vais toujours essayer d'évaluer si la chaussée est suffisamment large pour que je puisse avoir une place sur la droite pour ne pas gêner les voitures. Donc ici, je dois faire attention parce qu'il y a des trous dans la chaussée, ça peut être dangereux. La cohabitation avec les autres usagers se passe bien, mais j'ai déjà eu des situations un peu plus compliquées. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas de nous sur les trottoirs, d'autres qui ne veulent pas de nous sur la route. Et donc, on doit s'armer de patience et de bonne humeur. Les voiturettes électriques ne doivent pas être immatriculées, mais doivent tout de même souscrire à une assurance. Malheureusement, cela n'assure pas l'accessibilité des infrastructures publiques. Là, je sais pas descendre. La bordure est trop haute. Et si on fait le tour, on se rend compte qu'en fait, on est coincé. Il n'y a aucun endroit sur ce trottoir où je peux sortir. Une des difficultés principales, c'est lorsqu'on doit embarquer ou débarquer la chaise électrique et que les places pour personnes handicapées sont occupées par des personnes qui n'ont pas le droit d'y être. En fonction du handicap, les personnes vont avoir des besoins particuliers. Soit ils vont avoir besoin de beaucoup d'espace latéral pour pouvoir ouvrir grand la portière, soit on va avoir besoin d'espace à l'arrière pour pouvoir embarquer et débarquer facilement les sièges. Il faut vraiment respecter les espaces qui sont prévus pour les personnes handicapées, que ce soit sur les stationnements ou dans les espaces publics. Fanny, elle aussi, peut avoir des difficultés à se déplacer. Elle comprend donc très bien que certains petits détails peuvent se transformer en montagne lorsqu'on est porteur de handicap moteur. Bonjour François. Bonjour Fanny. C'est quoi les plus grandes difficultés qu'on a quand on se déplace en fauteuil électrique? Il y a quelque chose de spécifique aux personnes handicapées, c'est le risque de pneus crevés ou de panne. Et dans ce cas-là, malheureusement, on n'a pas facilement un touring secours qui peut venir nous dépanner. Alors quand on reçoit son fauteuil électrique, est-ce qu'on a une petite formation qui vient avec? On n'a aucune formation, à condition d'avoir un fauteuil qui fait moins de 20 km/h, il n'y a pas besoin de permis de conduire. Au début, je pense que j'ai été un peu imprudent. Puis on apprend petit à petit en fonction des trajets. Si je me déplace à la vitesse d'un piéton, je dois être sur le trottoir. Et si je me déplace à la vitesse d'un cycliste, je dois aller sur la piste cyclable. Donc comme il y a de plus en plus d'aménagements sécurisés et sécurisants pour les cyclistes, j'utilise en priorité les pistes cyclables. Merci en tout cas, c'était très intéressant. À une prochaine. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Et François vous partage un dernier conseil pour que la cohabitation sur la route se passe au mieux. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul sur la route. Essayons d'être le plus courtois possible parce que chacun a des besoins différents sur la route et nous devons pouvoir tous nous sentir en sécurité. Et voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez encore des questions sur la sécurité routière, envoyez-les nous en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, bonne route!